Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, je reviens avec une analyse de la mixtape Rage de Seth Joes qui a été faite en collaboration avec le producteur Sizi. On va commencer par une présentation rapide de Sizi, qui est un beatmaker qui est aujourd'hui très prisé dans le milieu du rap. Il a travaillé en collaboration avec énormément de rappeurs, Fianso, Kerry James, Ninho, Niska, etc. Mais il est notamment le plus connu pour le travail qu'il a effectué avec Vald. On peut donner pour exemple le fait que c'est lui qui a fait la production de Désaccordé. Ensuite, pour parler rapidement de Seth Joes, il n'est pas un rappeur comme les autres à première vue, puisqu'il n'aborde pas du tout un look de rappeur classique. De plus, sur son projet, on retrouve un peu des sons un peu détonnants de ce qu'on retrouve dans le rap en général, avec des titres comme Le Vide, Téléphone, Accro, Respire ou encore Bloc, qui est une production de, je crois, two step, dubstep. Reste chez toi, fils, smoke, toute ta nouvelle ère. Ils sont armés comme les Navy Seals. Il fait partie des rappeurs qui sont dans cette vague de la démocratisation du rap. Il se réapproprie un peu le genre, cette diversification qu'on retrouve depuis, on va dire, pour être large, une dizaine d'années. Aujourd'hui, je vais te parler de la mixtape Rage faite en collaboration avec le rappeur Seth Joes et le producteur Sizi. Et si tu veux en savoir un peu plus ce qui se passe dans la tête de tes rappeurs et avoir un peu plus d'insight sur le rap, je t'invite à t'abonner. Dans un premier temps, comme je vous le disais dans l'intro, on va parler de son apparence. Seth Joes n'aborde pas du tout un style que l'on peut retrouver chez les rappeurs en général et il le dit dès le début de sa mixtape. De plus, ce qui est aussi particulier, aussi bien chez Sizi que chez Seth Joes, c'est que avant de faire du rap, ils ont aussi fait du métal, ce qui est un passif qui est assez rare dans des personnes qui écoutent du rap, puisque ce sont deux styles musicaux qui paraissent à première vue très éloignés. J'écoute du gros métal, je porte des gros métaux. On a souvent tendance à penser que les gens souhaitent s'exprimer via leur apparence, donc que notre style reflèterait ce que l'on a envie de montrer. Mais faut pas oublier que notre corps, c'est aussi on n'a qu'une seule enveloppe et que c'est le seul endroit sur lequel on peut aussi faire apparaître des choses indépendamment de notre volonté. C'est un peu comme une espèce de carapace. Par exemple, porter des vêtements larges, des tatouages. Ton corps peut aussi refléter un état d'esprit. C'est ce qui attire l'attention des gens, même si c'est pas forcément attirer l'attention que l'on souhaite faire en premier. C'est aussi pour ça qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est aussi ce qui peut caractériser Seth Joes. Dans ce titre, il dit clairement que son apparence attire le regard des gens. Il est conscient que son style est différent, aussi bien dans le milieu du rap que en général, notamment via tous ses tatouages, etc. Oh, j'ai perdu les autres, je crois que j'en ai mis trop. Les gens me regardent, je me sens comme si j'ai plus de peau. Et la musique, c'est aussi un des moyens d'expression de Seth Joes. Comme mon cœur, la pochette est hermétique, pour parler je dois faire des titres. Dans sa musique, la première grosse thématique qu'on retrouve, c'est la réussite. On retrouve cette thématique sur 5 titres sur 10, dans les titres Par ici, Le Vide, Téléphone, Turbo S et Respire. C'est aussi une thématique qui rapproche Seth Joes et Sizi, c'est leur envie de réussir qui les anime au quotidien. Le perdant, moi je l'ai vendu. Je suis le perso d'une série à très petit budget, t'as très petit budget, des ambitions terribles. Petit, je me suis mis au charbon, j'ai eu la vision, j'ai eu le goût des affaires. Il dit aussi que pour arriver à cette réussite, il passe notamment par le travail. Il n'hésite pas à dire qu'il travaille énormément, qu'il produit énormément. Je fais que de bons chars, j'ai coffré trop de sons, je suis dans des bails d'archivage. Nouvelle cible, je crée quand tu roupis. Et tout ce travail, ça a fini par fonctionner. Maintenant le rap c'est mon boulot. Dans mon bigot ça déborde, je réponds plus au téléphone. Ramène ton cellulaire, au concert fais la lumière. Rappelle-toi, dans le Tiex, on s'enfumait tout l'hiver. Gros je suis dans l'univers, je trouve ma place et j'y reste. Ça a même pu changer le regard qu'on avait sur lui, c'est ce que je vous disais dans la première partie de la vidéo. C'est plus les mêmes yeux, c'est plus les mêmes schémas. La réussite, ça a l'air aussi d'être une espèce de revanche. On retrouve cette notion de revanche toujours sur les mêmes titres qui abordent aussi les thématiques de la réussite. Respire, je compte sur moi, non je n'attendrai plus votre estime.
Et comme je suis cool, je vais te laisser faire. Mais comme je suis con, un jour je vais te faire. Même si aujourd'hui c'est cool, dis-moi comment passer l'éponge si j'ai pas rendu les coups. L'autre thématique qui ressort de cette mixtape, c'est la notion d'artiste. On peut penser que Seth Jones veut réussir en tant que rappeur, mais c'est un rappeur qui n'a pas vraiment un look de rappeur. Lui, ça se sent qu'il a une vision un peu plus globale de ce qu'il est, de ce qu'il représente, et il se considère davantage comme un artiste. Dire que je suis un rappeur c'est réducteur. Je vais enchaîner ensuite avec une autre phrase. Je suis pas musicien, j'ai du feeling. Cette phrase démontre que si l'on ressent quelque chose, on est capable de poser sur tout, peu importe la production, peu importe si elle est caractéristique du rap ou si elle est caractéristique d'un autre genre musical. Cette phrase, elle m'a aussi fait penser à Isha. J'ai fait une vidéo sur les 3 projets, donc sur les 3 La Vie Augmente de Isha, que je t'invite à aller voir. Et dans une interview, il dit clairement que c'est la production qui l'inspire, peu importe ce qu'elle est. C'est des prods qui collent avec ce que j'ai à dire. Je me demande pas si c'est une bonne prod. Je me demande si ce que j'ai à dire là, ce que j'ai envie de sortir, va bien matcher avec la prod. Moi, quand je vais voir des beatmakers, je vais toujours essayer de prendre ce qui leur ressemble le moins, on va dire. Il est aussi contre cette hiérarchisation des genres musicaux, par exemple dire que le rap est moins intéressant que la variété. Le rap, c'est un art comme un autre et les rappeurs peuvent être considérés comme des artistes. Et donc t'es quoi plus qu'un rappeur si c'est réducteur? Bah c'est ce que je C'est disais avant. un artiste, Ouais. c'est un artiste. Ouais, c'est comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Je disais que c'est mieux de pouvoir mettre tout le monde dans le même... on l'a vu par exemple, au niveau des représentations aux Victoires de la musique. Ouh là là. Il est aussi contre la hiérarchisation même qui est installée dans le secteur du rap. Généralement on dit ouais il y a les artistes, les rappeurs, les beatmakers. On peut mettre tout le monde dans le même sac je pense. Et aussi le fait qu'un producteur soit autant mis en avant sur un projet, c'est-à-dire que ce soit une collaboration intégrale entre le rappeur et le producteur, ça montre aussi que cette hiérarchisation, elle n'a pas lieu d'être et que les beatmakers sont aussi des personnages à part entière dans ce domaine. Et ça se sent qu'il aimerait évoluer vers autre chose, notamment via son choix de production, mais aussi vu l'univers dans lequel il vient, c'est comme s'il était capable de tester un peu tous les genres musicaux sans pour autant changer physiquement. Ce qui me fait penser ça, c'est le fait qu'il soit capable de s'intégrer à un autre genre musical, même s'il ne représente pas tous les codes, même s'il n'a pas le style vestimentaire, etc. Même si aujourd'hui les limites sont toutes un peu floues, par exemple quand on regarde un Post Malone, si on part du principe qu'on reste quand même sur les codes de base, il sort un peu du lot. C'est justement dans cette volonté de pas vouloir s'adapter à tous les codes qu'il a plus envie de faire quelque chose de global, d'évoluer, qu'il est capable de se diversifier, qu'il a envie de se diversifier. Parce qu'on pourrait penser qu'il doit changer pour faire un style de musique spécifique, mais apparemment pas forcément. Par ici tout est flou. J'ai beau éviter d'être chelou, je suis le pire de tous. Enfin, une autre thématique que j'ai pu trouver, c'est tout ce qui tourne autour de la mort, la mutilation, tous les comportements excessifs qui mènent justement à cette finalité. Il le dit sur le titre Rage. Ce que je fais subir à mon corps, je le fais pas aux ennemis, gros. J'ai coupé mes veines, gros. Je saigne plus, je vais serrer la semaine, gros. Il a aussi été confronté à la mort. Je repense à la mama dans le salon à cause de la chimio, rasé comme un skinhead. Et notamment sur le titre Accro qui parle du thème de l'addiction. Je trouve que le refrain est hyper bien fait parce qu'il reflète parfaitement le changement de discours qui peut être abordé par une personne addicte. Aujourd'hui je te dis que tout est sous contrôle. Demain je te dirai que je suis juste un peu accro. T'inquiète je vais bien mais toi t'es parano. S'il te plaît aide-moi, je crois que je me suis perdu, c'est chaud. Et on retrouve aussi cette notion de consommation excessive de produits qui sont à la base assez mauvais pour la santé. Tant qu'à faire, je bois jusqu'à me noyer de foi. Je vais clôturer cette vidéo avec le titre C'est promis, qui a l'air d'être un titre un peu synthèse, qui aborde toutes les thématiques dont je vous ai parlé. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et je te dis à bientôt.